Eh, franchement, vous l'avez la vision, hein? On l'a ou pas? Tu l'as ou pas la vision d'Ercilia Soudet, à quatre pattes, saucissonné comme un roast beef, en train de se faire échanger comme une carte Pokémon? Je plains ceux qui a eu Ercilia Soudet en échange. Tu m'étonnes que son mec voulait l'échanger. Oh, Gino, t'es méchant. Ouais, c'est pas bien. Arrête d'être méchant comme ça. Oui, c'est vrai. Je suis un petit peu méchant, mais ça me fait tellement rigoler. Ça me fait tellement marrer. Bref, aujourd'hui, Ercilia Soudet était devant le tribunal et elle faisait face à son ex-compagnon où elle l'accuse de plusieurs sévices, d'abus psychologiques, de lui avoir mal parlé, de l'avoir insulté, humilié, lui demander de raser sa pépette pour qu'elle ressemble à une petite pépette d'une gamine de 12 ans. Il m'humiliait, il m'enfermait, il m'empêchait de ça. Bref, les détails, si vous les voulez, allez regarder sur Internet, c'est très rigolo. Mais moi, ce qui m'a fait le plus rigoler là-dedans, et c'est pour ça que je fais une vidéo où je réagis, c'est sa passion pour les clubs échangistes, quoi. On aime bien s'échanger. Alors, comme je vous disais, tu m'étonnes que son ex-compagnon, lui, aimait l'échanger. Alors, vous me direz, elle aurait pu répondre la même chose, elle aussi. Hein. Tu m'étonnes qu'elle voulait l'échanger, parce que là, je critique un petit peu le physique. C'est vrai, c'est méchant, mais d'Ercilia Soudet, mais son compagnon ne vaut pas mieux. Hein. Les bidochons. Non, je déconne. Franchement, vous pensez quoi de ça, hein? Vous pensez quoi de cette passion comme ça pour les clubs échangistes, les clubs SM, vouloir absolument faire de l'écologie? Non, franchement, sincèrement. Voilà, j'ai une petite poussière qui passe. Ah, j'ai une petite poussière qui passe. Non, mais franchement, vous imaginez, hein, ils arrivent comme ça en soirée. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes deux? Non, on est quatre. Il y a des amis qui vont nous rejoindre. C'est Rachel et Corbière. Rachel Garrido et Alexis Corbière. Parce que apparemment, eux aussi, hein. Bunga bunga, papa dans maman. On a échangé vite fait, tac tac. Parce que si je dis pas de bêtises, eux aussi étaient fans de trucs comme ça, SM, club échangiste. Voilà, tu sais, on vient se nettoyer les outils, hein, on se tape la bise. Enfin, on se tape la bise. Ça dépend à quel niveau. Enfin, tu vois. Donc, ils y vont comme ça, j'imagine. Bref, après, moi, souvent, je le dis. Les gens, dans la vie privée, ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment bien s'échanger, comme ils s'échangeraient des colis ou des cartes Pokémon ou, enfin, ce que vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Mais maintenant que c'est des personnalités publiques, hein, et que ça fait, que c'est mis comme ça sur la place publique, bon, nous, on s'en délecte, on s'en régale. Moi, quand c'est des trucs comme ça, je prends mes popcorn et je kiffe. Hein. Je kiffe les voir se faire un petit peu humilier comme ils peuvent humilier les Français. Car, faut pas l'oublier, c'est des élus politiques, tous ces clowns sur pattes, là. Hein, et sans cesse, ils ne font que nous humilier. Donc là, une fois de plus, tu vois, donc, que vous kiffiez les partouzes, les soirées échangistes, SM, où on se déguise, où on se met des lanières de cuir, hein, pour ressembler à un jambonneau ou un roast beef, c'est votre problème. Si vous aimez ça, c'est super. Vous performez là-dedans, c'est cool. Faites en sorte d'avoir la même passion, mais pour nous les Français. Hein, la passion de donner du travail, les services publics. Bref, là je m'emporte un peu, on part à droite et à gauche. Mais c'est pour ça que moi je me délecte de tout ça et que je kiffe. Parce que franchement, depuis le début, ça fait longtemps que j'arrête pas de dire que ces guignols ne servent strictement à rien, si ce n'est nous péter notre thune, nous voler notre argent, en fait, ni plus ni moins. Enfin, après, c'est ma façon de penser. Vous savez, c'est comme, j'ai une petite image comme ça, à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Voilà, le propriétaire des terres, celui-là qui avait des esclaves, là, tu vois, il est là, il fait face à ses anciens esclaves, et là, il leur dit, c'est bon maintenant, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous êtes libres, vous n'êtes plus mes esclaves, vous pouvez aller où vous voulez. Ben, génial! Mais c'est super! Oh putain! Là, on va pouvoir aller où on veut, wesh! Génial! Et puis, il y en a un là qui se dit à l'autre, mais on va aller où, en fait? On va dormir où? Bah ouais! Merde! Qu'est-ce qu'on va faire? Où on pourra aller? Et l'autre, il lui dit, le propriétaire des terres, là, l'ancien maître, l'ancien patron, enfin, je sais pas comment l'appeler, en fait, l'ancien propriétaire des êtres humains, là, tu vois, des esclaves.
Il leur dit, mais attendez, j'ai une solution pour vous. Vous savez pas où aller, c'est vrai. Mais là-bas, là, sur une autre terre à moi, j'ai plusieurs maisons, en fait. Et vous pouvez les occuper et dormir dedans. Ouais, mais c'est génial, oh putain, c'est génial, putain, on n'est plus esclaves, on est libre, et en plus on a une maison pour dormir, un toit au-dessus de la tête et tout. Et là, le mec, il dit à l'esclave, il dit à son ancien maître, mais on n'a pas d'argent, on va payer comment? Et là, il lui dit, mais j'ai une solution. Sur une autre terre, j'ai du travail. Ça coûte 5 trucs par mois. Et les esclaves, ils réfléchissent comme ça, ils disent, ouais, c'est super. Mais c'est combien pour payer la maison? C'est plus cher. Il dit, bah non, pour payer la maison, c'est 5 aussi. Mais ils se regardent tous, et ils sont tous contents. Jackpot, allez, c'est parti, on y va. On a un travail, un toit. T'as pas l'impression que c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? L'esclavagisme des temps modernes. La chaîne n'est plus au pied, mais elle est dans la tête. C'est pour ça que moi, je rigole et que je kiffe quand il y a des casseroles sur nos hommes ou femmes politiques. En l'occurrence, là, Ercilia Soudé. Oh, j'imagine, qu'est-ce qu'elle a pu se faire? Bah, dessouder. Dessouder. C'est pas marrant. Bah, moi, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage, bah, tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.